Bonjour à tous, nous voici dans l'étape 35 de la construction, déconstruction des fameuses jumelles. Donc ça va consister un peu à vous expliquer, et vous pouvez le voir déjà dans les photos qui sont mises à votre écran dans la vidéo, qu'il va falloir donc maintenant remplir les poteaux. Et pour les remplir, il faut surtout c'est empêcher que le béton ne coule afin que tout soit consolidé. Donc voici le ferraillage des poteaux. Et donc le béton va être mis à l'intérieur, bien entendu relié en bas, donc à l'aide de ligatures. Voici les planelles que vous avez pu voir dans l'étape précédente et qui est donc montée par l'Habib. Donc vous pouvez le voir, c'est que vous pouvez couler le béton après avoir posé les planelles. Alors nous, on n'a pas utilisé de vibreuse. Par contre, n'hésitez pas, si vous en avez l'utilité, à le faire. Beaucoup disent que c'est très bien d'utiliser une vibreuse. Moi, j'en avais pas à cette occasion-là, mais voilà, ça fonctionne aussi très bien. Certains parlent de résistance un peu plus importante, mais pour moi, ça suffisait largement. Et puis, une chose est sûre, c'est que si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire, tout simplement. Voilà. Donc on prend les conseils un peu de tout le monde, sans problème. Alors, il y a aussi des petites explications, c'est que vous pouvez le voir, là, il y a des huttes de chaînage. Et les huttes de chaînage qui ont été posées, donc ils vont également être ferraillés avec des épingles, reliés donc complètement donc avec ces fameux poteaux que vous voyez à l'écran, afin que l'habitation et les habitations ne fassent qu'un seul ensemble. C'est important. C'est une zone sismique modérée, mais c'est toujours bien, même si vous n'êtes pas en zone sismique, de pouvoir relier l'ensemble de votre habitation afin que ça puisse faire qu'un ensemble. C'est-à-dire que si votre maison devait bouger, eh ben tout l'ensemble bouge et donc ça évite les fissures, ça évite les problèmes et donc, bah écoutez, c'est une très bonne chose. Donc, dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir le remplissage. Et bien entendu, c'est vrai que cette vidéo est courte, mais c'est important parce que ça vous permet de voir un petit peu l'ensemble, un peu de voir l'évolution que ça peut avoir au niveau d'une construction. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas décider de montrer certaines choses et pas en montrer d'autres. Donc là, vous voyez que les planches retiennent bien le béton. Vous pouvez voir aussi qu'on utilise des cerceaux. Vous pouvez voir que simplement, bah, c'est pas si compliqué que ça. Donc là, le Habib avait vu que il vérifie s'il n'y a pas un U qui dépassait, mais il y a pas de souci. Quoi dire de plus? Alors, dans cette vidéo, elle est vraiment faite pour pouvoir avoir une continuité. La continuité de quoi? Ben, ça va être de pouvoir ensuite redécouper le second mur pour pouvoir faire la séparation de la deuxième habitation. Afin de quoi? Afin de pouvoir faire le mur de séparation entre les deux habitations et ensuite, bien entendu, pouvoir poser les ourdis et les fameuses poutrelles qui vont servir donc de toiture terrasse et qui va être ensuite donc ferraillée et bétonnée à l'aide d'une pompe, bien entendu, que vous verrez aussi sans problème dans l'une de mes prochaines vidéos. Alors bien entendu, cette étape, elle est importante parce que ça va vous permettre de vraiment vous situer. Regardez bien les poteaux, les gaines bleues qui ressortent afin que également le tuyau d'évacuation, eh ben, ça vous permet de comprendre que vous n'avez pas le droit de vous tromper au niveau des dimensions donc de la pose de ces fameuses gaines pour l'arrivée d'eau et l'évacuation des eaux. Là, à cet endroit-là, ça sera le cumulus. Donc n'hésitez pas à revenir sur les étapes précédentes, comme par exemple l'étape sur les postes des évacuations des WC et également des eaux usées. Donc là, on voit que le trou a été fait et ça a été raccordé à ce niveau-là, donc au niveau du ferraillage, donc ligaturé, afin de pouvoir couler le béton. Il faut bien entendu permettre que ce soit bien serré et bien fermé. Là, les planches sont mises correctement afin de pouvoir avoir réellement un rendu final important. Alors cette vidéo vous montre un rappel de ce qu'on a déjà pu voir. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas
à liker, à me poser des questions. J'y répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines étapes qui seront extrêmement intéressantes. À bientôt.